Donc si un créateur de contenu est payé pour faire du contenu pour une marque, pour moi, ça n'est pas de... L'entrepreneuriat, c'est une course de vitesse. Si tu es un entrepreneur ambitieux et passionné, alors reste ici. Moi, c'est Mélanie Pain et tous les lundis à 18h42, je te partage mes découvertes pour développer ton business plus rapidement. Je m'entoure des meilleurs pour te faire gagner du temps. Ici, c'est que du concret et ça commence maintenant. Salut YouTube. Bon, si tu traînes sur LinkedIn ou TikTok, en ce moment, tu dois forcément entendre parler du UGC. C'est le grand terme à la mode dans tout ce qui concerne le marketing et la communication. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est l'UGC, pourquoi c'est en train de mettre en danger les publicités classiques et aussi comment tu peux utiliser l'UGC dans ton entreprise. Bon, l'UGC, on en parle un petit peu de partout, mais c'est quoi l'UGC? En fait, l'UGC, c'est l'acronyme de User Generated Content, à savoir littéralement le contenu généré, créé par un utilisateur. Bon, dit comme ça a l'air peut-être un petit peu vague, mais par exemple, quand tu vas au restaurant et que tu prends une photo de ton plat et que tu le postes sur Instagram, c'est l'UGC. Quand tu fais un avis client sur Amazon, c'est l'UGC. Quand tu vas dans un concert et que tu filmes l'artiste, et que tu fais un post, ensuite tu fais un Reels ou que tu fais un TikTok, c'est l'UGC. En quelque sorte, l'UGC, c'est tout le contenu qui est créé par un utilisateur d'une marque, spontanément, gratuitement, qui va être posté sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais pas que. En fait, c'est de la communication gratuite pour une marque. Au-delà du fait que c'est hyper rentable pour une marque de faire de l'UGC, parce que ça lui coûte rien, ça a aussi un gros impact, c'est que ça montre un contenu très authentique. Et c'est probablement l'ingrédient le plus important. Cette authenticité, c'est ce qui permet justement de s'attacher à la marque. Et c'est ce contenu qui boom sur les réseaux sociaux, et en ce moment, on comprend pourquoi les marques, elles se tournent là-dessus, parce que c'est ça que les gens veulent consommer comme contenu. Mais si on creuse un petit peu plus loin, ça se comprend. Le problème majeur aujourd'hui, c'est que le cerveau humain détecte la publicité. Il a l'habitude de voir de la publicité depuis des années, et c'est comme s'il était imperméable. Il va plus entendre les messages, il va spontanément zapper quand il y a une publicité. Donc, si en tant que marque, tu veux attirer l'attention de ton public, tu sais que la publicité traditionnelle, ça marche beaucoup moins bien. Et donc, si tu veux te démarquer, une des solutions peut être d'utiliser de l'UGC. Parce qu'en fait, sous couvert d'un message qui est ultra authentique, tu vas pouvoir faire passer un message à ta cible. Tu vas donc avoir une posture plus authentique et en quelque sorte, tu vas être plus proche de ton client cible. En gros, ce qui se passe, c'est que tu vas transformer tes clients en ambassadeurs de ta marque et finalement, c'est eux qui vont être les étendards de ta marque, c'est eux qui vont la représenter et à travers leur message à eux, le contenu créé par tes utilisateurs, par tes clients, ça va faire parler de ta marque. Donc, c'est une forme de publicité détournée, en quelque sorte, mais beaucoup plus authentique, parce qu'elle s'appuie sur d'autres biais, comme la recommandation, qui existe depuis la nuit des temps. Tu peux faire le test, par exemple, chez toi, tu regardes dans tes stories sur Instagram, dès qu'il y a une publicité, spontanément, tu vas la swiper ou tu vas pas forcément la regarder, tandis que si tu vois quelqu'un qui parle face cam, qui commence à discuter, tu vas vouloir écouter ce qu'elle raconte. Et en fait, c'est pour ça aussi que le témoignage vidéo, par exemple, marche très bien, parce que t'as une vraie personne qui te parle, et du coup, t'as envie d'écouter ce qu'elle te raconte, alors que si c'était une publicité où la marque te dit, on est les meilleurs, vous venez travailler avec nous, ton cerveau n'aurait même pas capté, en fait. Il l'aurait automatiquement catégorisé, tiens, ça c'est une pub, alors je swipe. Je vais te montrer quelques exemples d'UGC que tu peux faire avec ton entreprise, mais surtout ce qui est important, c'est que tu comprennes que l'UGC, ça s'adresse à toutes les entreprises. T'as pas besoin d'être une grande entreprise pour faire de l'UGC. Il faut jamais que tu oublies que c'est important pour une entreprise de montrer ce dont elle est capable, et qui mieux qu'un client pour justement montrer l'expérience vécue avec cette entreprise. Par exemple, tu prends un formateur en ligne. Imaginons quelqu'un qui fait du coaching en ligne, de la formation en ligne. On peut imaginer une formation de développement personnel, par exemple. Cette personne-là va mettre des témoignages clients en vidéo sur son site internet. Le but est de rassurer les prospects en leur disant, voilà, si toi aussi tu veux faire cette formation et que tu hésites à nous faire confiance, regarde ce que disent nos clients, regarde ceux qui ont suivi cette formation. Donc le témoignage vidéo est un type de User Generated Content, donc le témoignage vidéo est une forme de UGC. Par exemple, le formateur pourrait demander à ses élèves de se filmer avant de commencer la formation, puis de se filmer après, à la fin de la formation, pour voir l'évolution. Donc par exemple, si la personne, elle se pose des questions sur son avenir professionnel et qu'elle suit une formation de développement personnel, probablement que la vidéo nous permettra de voir son évolution avant-après. Et ça, c'est très impactant, puisqu'en tant que consommateur, on aime beaucoup les avant-après. C'est une belle preuve de confiance pour nous aider à passer à l'action. Autre exemple, une petite boutique de fringues pourrait proposer à ses clients, ses clientes, de se prendre en photo avec la tenue qu'ils viennent d'acheter et de les taguer sur Instagram en échange, pourquoi pas, d'une petite remise ou d'un code promo dans un prochain passage en boutique. Là encore, c'est quelque chose qui va permettre de donner de la visibilité à l'entreprise et qui coûte vraiment pas très cher. Autre exemple, en e-commerce, imaginons une boutique qui vend des canapés en ligne. C'est très engageant d'acheter un canapé, ça a un budget assez important, on se pose toujours des questions sur
sur la qualité de la livraison. On se demande si les couleurs vont être fidèles à ce qu'on a vu sur internet. Les avis par exemple, les avis texte tu connais, mais les avis vidéo peuvent marcher aussi sur ce genre de produit. C'est intéressant au moment de faire l'acte d'achat, ça peut être un élément déclencheur et rassurant. Et donc typiquement des photos, des vidéos, des canapés reçus par les clients et installés dans les pièces peuvent vraiment aider à augmenter le taux de conversion sur le site e-commerce. Ce que tu peux garder en tête aussi, c'est que l'UGC n'est pas exclusivement réservé à du contenu créé par ses clients. Ça peut être aussi du contenu créé par ses collaborateurs. Imagine une entreprise qui fait un énorme événement et qui propose à ses employés de participer, d'envoyer des photos et des vidéos de cet événement. C'est aussi une manière de faire du user-generated content que de récupérer les contenus photos et vidéos de tous ceux qui étaient présents dans l'événement. Là, typiquement, ça va avoir un impact sur la marque employeur pour aider à recruter, par exemple, d'autres collaborateurs qui vont se dire « Putain, il y a une super ambiance dans cette boîte, j'ai envie d'y être moi aussi ». En gros, pour chaque entreprise, l'UGC peut aider à remplir des objectifs bien précis. Ce qu'il faut absolument garder en tête, c'est que quand on parle de UGC, on parle automatiquement d'authenticité, de spontanéité. Ça va avec l'un sans l'autre, ça n'est pas possible. Et donc, si tu fais de l'UGC en tant qu'entreprise, tu vas prôner certaines valeurs d'honnêteté, de transparence. Moi, ce qui me dérange profondément, c'est qu'on voit de plus en plus de créateurs de contenu qui proposent de faire de l'UGC pour des marques. Perso, ça me pose un gros problème d'éthique parce que ce ne sont pas des clients de la marque. Ils sont payés, rémunérés pour faire du contenu pour la marque. On perd toute la dimension authentique et spontanée qui, pour moi, est vraiment l'élément caractérisant de l'UGC. Donc, si un créateur de contenu est payé pour faire du contenu pour une marque, pour moi, ça n'est pas de l'UGC. On est sur de la fausse authenticité. Tu mens. Et le risque, c'est que ce même créateur fasse du contenu pour une autre marque, et là, ça pourrait carrément discréditer les marques qui ont travaillé avec lui, parce que du coup, on voit bien que c'est pas spontané ni authentique. Donc, si t'es entrepreneur et que tu veux surfer sur cette tendance UGC, ne va pas faire appel à un créateur de contenu. Appuie-toi davantage sur tes clients. Eux, ils ont des vraies choses à raconter, ils ont vécu véritablement une expérience avec toi, et c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. C'est peut-être un petit peu long à enclencher au départ, mais par contre, t'en tireras beaucoup plus de bénéfices. Voilà, j'espère que du coup, l'UGC n'a plus de secret pour toi et que t'as bien pigé en fait pourquoi c'est en train de boomer de partout sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine, amuse-toi bien, travaille bien, on se retrouve lundi prochain, 18h42 pour une nouvelle vidéo. Ciao!